Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver encore une fois sur Gaskarian Channel. Et pour commencer, je voulais vous remercier parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, mais aussi sur la page Facebook. Donc merci à vous et merci à vous d'être encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes favoris du mois de mars et du mois d'avril parce que j'ai pas fait mes favoris de mois de mars faute de temps. Mais bon voilà, je vais donc rassembler les deux dans une seule vidéo. Aujourd'hui ça va pas être très long parce que j'ai pas beaucoup de choses à présenter, mais j'ai quand même des favoris, surtout des favoris côté maquillage. Alors si cette vidéo peut vous intéresser, restez avec moi. Donc on va commencer par le make-up. Alors j'ai commencé par mon fond de teint préféré du mois de mars et du mois d'avril parce qu'il commence quand même à faire soleil. Donc là j'ai pris donc un fond de teint qui on va dire qui est un peu moins clair que ce que je mets d'habitude. Et c'est le fond de teint Fit Me de chez Jamie Maybelline numéro 315. Ce fond de teint là je l'adore, ça a une couvrance superbe, je vous le dis, et il match super bien au fait ma peau. Donc c'est ce que je mets au quotidien si je mets du fond de teint, parce qu'il faut savoir que je ne mets pas de fond de teint tous les jours, tout simplement parce que je ne veux pas et que c'est pas bon pour le visage. Donc si vraiment je dois aller quelque part où j'ai envie d'avoir voilà, un teint un peu plus unifié, c'est ce que je mets. Par contre pour la vidéo ça marche pas trop parce que il me faut un fond de teint un peu plus clair parce que mes lumières ne pardonnent rien du tout. Donc voilà, le fond de teint favori pour le mois de mars et d'avril. Ensuite, toujours côté teint, j'ai ressorti mon petit concealer de chez ELF, Maximum Coverage Concealer All Free. Donc ce concealer là, il était tout simplement parmi mes maquillages et je l'ai même pas encore utilisé, ou bien je l'ai utilisé mais seulement une fois. Et là je l'ai sorti parce que j'ai plus vraiment aimé mon concealer que j'utilise d'habitude, qui était le Eraser de chez Maybelline si je ne me trompe pas. Et celui-là je l'ai sorti, je l'ai testé et voilà, c'est devenu mon chouchou, je m'en sépare plus. Alors toujours côté visage, je vais vous parler de ça qui n'est autre que le highlighter de chez Makeup Revolution. Il fait partie de mes favoris de mars et d'avril, mais vraiment je l'adore et c'est ce que je mets en ce moment. Donc si vous voyez un tout petit peu cet effet glowy là sur mes joues, voyez, cet effet un peu brillant qui fait un teint super, et bien c'est ce highlighter là de chez Makeup Revolution que j'ai utilisé aujourd'hui et que j'ai utilisé tout le mois de mars, tout le mois d'avril. J'adore tout simplement. Alors je vous donne la référence au cas où ça vous intéresse. Baked Highlighter Peach Lights Vivid de chez Makeup Revolution. Donc voilà, en plus il est à prix raisonnable. Toujours côté teint, toujours côté visage, j'ai à vous présenter ce blusher. Donc c'est un blush, toujours de chez Makeup Revolution. Si vous vous souvenez, j'avais fait un haul Makeup Revolution et j'ai présenté et ce blush là et le highlighter que je viens de vous présenter dans ce haul de Makeup Revolution. Et bien je les adore jusqu'à maintenant, je n'utilise que ça. J'ai vraiment oublié tous mes autres blushs depuis que j'ai celui-là. Pour la référence, Make Love Instead, voilà, Vivid Baked Blusher de chez Makeup Revolution, au cas où ça vous intéresse. Donc c'est aussi le blush que je mets aujourd'hui, voilà, sur mon visage, au cas où ça vous intéresse. Côté bronzer, alors moi qui adore me faire un contouring, encore une fois pas tous les jours parce que je me fais même pas mon teint tous les jours, voilà. Mais quand ça me prend, bah, je fais du contouring, donc voilà, je dois tourner une vidéo. Et donc depuis j'ai bien adoré utiliser le glow stick de chez Isadora. Donc je pense que celui-là normalement, hop, est-ce que vous pouvez voir là, glow stick de chez Isadora. Donc celui-là normalement
C'est pour un blush, mais je le trouve un peu trop foncé pour un blush. Donc moi je l'utilise au fait en bronzer. Voilà, donc je vous montre la couleur. Comme ceci. Donc vous avez tout simplement à appliquer comme ça sur le visage. Et vous venez estomper, c'est très très facile d'application. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je l'adore. Donc la référence pour celle à qui ça intéresse, c'est la numéro 11, Bronze Kissed Glow Stick Blusher de chez Isadora. Voilà. Ensuite je vais passer aux sourcils. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai toujours utilisé le Aqua Brow de chez Makeup Forever. Voilà. Donc j'ai utilisé celui de couleur cendre. Je n'utilise pas de couleur noire parce que ça fait trop strict. Mais celui-là se rapproche un peu du noir sans faire vraiment noir. Donc c'est voilà, c'est une couleur un peu grisée si vous voulez. Et je l'ai adoré, il en faut très très peu. Et il faisait partie de mes favoris depuis très très longtemps. Et voilà. Là j'ai un tout petit peu essayé l'Ultra Aqua Brow de chez Makeup Revolution. Donc là j'ai pris une teinte médium, voilà, un tout petit peu, histoire de tester. Donc là c'est ce que je mets aussi aujourd'hui sur mes sourcils, au lieu de mettre donc le Aqua Brow de chez Makeup Forever. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous préférez, mais définitivement je pense que ça fait partie de mes favoris du mois de mars et du mois d'avril, et c'est très facile d'application. L'application au fait c'est pareil, aussi bien pour ça que pour ça, donc voilà. Ensuite, avant de vous parler de rouge à lèvres, je vais vous parler de brosse. Avant de vous parler de rouge à lèvres, je vais vous parler de brosse. Alors ces deux brosses là de chez Real Techniques font partie de mes favoris depuis mars. Donc la première brosse c'est un Sculpting Brush. Voilà, que j'utilise beaucoup quand j'estompe mon bronzer. Voilà, sur les côtés. Et cette autre là, c'est un blush brush. Donc ça c'est pour voilà, appliquer le blush. Voilà, pour bien l'appliquer. Il n'y a pas mieux que ce pinceau là. Et je les adore ces pinceaux là, vraiment. Ils sont donc de chez Real Techniques. Je pense que vous pouvez les trouver en boutique ou en ligne si ça vous intéresse. Pour terminer avec les make-up, je vais vous présenter des rouges à lèvres nude. Alors le premier rouge à lèvres que je vais vous présenter, c'est ce rouge à lèvres là. Au fait, oh, je peux pas le sortir là. Il boude. Je peux pas le sortir de son contenant. Mais bref, en tout cas c'est ce rouge à lèvres là. Donc c'est un rouge à lèvres de chez ELF. Et comme vous pouvez voir, je l'ai trop bien utilisé que j'ai effacé toutes les références. Je ne sais pas du tout quelle est la référence, mais je me souviens l'avoir mis dans un haul. Je ne sais plus quand, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce rouge à lèvres là, je l'ai eu dans ma dernière vidéo et vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé quel rouge à lèvres nude tu as sur les lèvres parce que on adore et ce make-up nude te va à merveille. Je vous en remercie parce que d'habitude je suis très voilà, je suis très make-up très plus voyant que ça, on va dire ça comme ça. D'habitude mon make-up est plus voyant, donc là voilà, j'ai essayé de vous faire un petit nude, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. En tout cas voilà le rouge à lèvres que j'ai utilisé donc dans ma dernière vidéo. Toujours en parlant de nude, je voulais vous présenter aussi un de mes favoris de ce mois-ci qui est la Salvation Intense Lacquer de chez Makeup Revolution. Voilà, donc ça aussi c'est très nude. En fait c'est un lip lacquer et c'est ce que je mets aujourd'hui sur mes lèvres. Voilà, c'est ce qui donne cet effet nude. Et vraiment j'adore. Si ça n'en tenait qu'à moi, bah, je prendrais toute la collection de rouge à lèvres liquide de chez Makeup Revolution tellement je les adore. Et enfin le dernier rouge à lèvres nude que je vais vous présenter est un rouge à lèvres qui vient de chez Rimmel. Alors moi j'ai pas beaucoup de produits Rimmel, mais je dois avouer quand même que les produits Rimmel sont super. Donc celui-là par exemple c'est un rouge à lèvres nude vintage pink.
Voilà, donc vous avez cette couleur là, j'adore tout simplement. Je vais vous swatcher ça si ça vous intéresse. Hop, donc voilà ce que ça vous donne. Et après à la caméra j'ai l'impression que c'est plus rose que ça n'en a l'air, mais au fait une fois sur les lèvres ça donne vraiment un effet super nude et j'adore. Donc j'étais un peu nude ces temps-ci, depuis mars-avril j'étais très nude dans mon make-up. Donc côté soins, j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter parce que mes favoris côté soins restent les mêmes que mes favoris du mois de février. Donc si vous n'avez pas encore vu mes favoris de février, je vous invite à aller voir cette vidéo si ça peut vous intéresser. Je vais mettre le lien sur la barre d'infos. Donc en gros ce sont des soins on va dire naturels, voilà. Donc ce sont toujours les mêmes favoris que j'ai eu pendant tout le mois de mars et le mois d'avril. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu les intégrer parce que voilà, j'ai pas envie de répéter les mêmes choses. Par contre j'ai ajouté un petit quelque chose à ma routine côté cheveux. Et je vais d'ailleurs vous faire sûrement une vidéo là-dessus. Mais pour aujourd'hui je vais juste vous présenter la matière première qui me sert à réaliser au fait c'est un produit fait maison. Je ne sais pas si vous pouvez aussi l'acheter tout fait en boutique, mais moi je le fais à la maison. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des grains de lin, le lin, le coton, vous savez. Et donc moi ce que je fais, je les fais bouillir et je retire le gel. Et le gel au fait sert à venir hydrater les cheveux. Donc c'est ce que j'utilise sur mes cheveux tous les jours pour hydrater les longueurs et les pointes. Et je viens rajouter un peu d'huile d'avocat ou un peu d'huile coco par dessus pour on va dire sceller un tout petit peu l'hydratation. Je vais vous faire sûrement une vidéo là-dessus parce que pour le moment je ne peux pas encore mettre la vidéo dans cette même vidéo. Mais je vais vous faire une vidéo sur comment obtenir le gel de lin que vous allez utiliser pour venir hydrater vos cheveux. Ensuite je vais parler de random, hein, des choses un tout petit peu random là. J'adore mettre des trucs comme ça dans mes favoris et vous savez. Donc on va parler de bouffe. On va parler de bouffe, hein. Enfin c'est pas vraiment bouffe mais c'est des trucs que j'utilise beaucoup en cuisine. Et pour celles qui ne le savent pas encore, je suis végétalienne. Pendant le mois de mars et le mois d'avril, j'ai beaucoup utilisé ce produit-là qui est le No Egg. Alors qu'est-ce que c'est? Au fait, c'est tout simplement un substitut pour les œufs. Peu importe ce que vous voulez au fait cuisiner, vous pouvez remplacer vos œufs par ça. Mais moi j'utilise surtout donc pour faire des petits gâteaux et voilà des petits trucs comme ça. Donc en gros une cuillerée à café vaut un œuf. Donc ça je vais vous dire ça fait 200 grammes en gros. Mais ça remplace 66 œufs. Et je sais plus combien ça m'a coûté. Je pense que ça m'a coûté dans les environs de 5 ou 6 euros. Et vraiment ça vaut largement le coup et je vous dis... Vous ne savez même pas qu'il n'y a pas d'œufs dans le gâteau ou dans les pancakes ou peu importe ce que vous faites. Après ça ne donne pas une texture, si vous utilisez l'œuf pour avoir cette texture plus ou moins moelleuse et un peu humide, c'est pas ça qu'il vous faut, ou bien il vous le faut mais ou bien vous pouvez l'utiliser mais vous devez rajouter une banane ou quelque chose comme ça. Mais en gros ça remplace les œufs et c'est vegan. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas d'œufs bien entendu. Voilà, donc c'est tout à fait vegan et voilà, j'adore. Donc ça fait vraiment partie de mes favoris de mois de mars et du mois d'avril. Voilà. Et je continue avec l'été parce que vous savez ma folie pour l'été. Alors ces 2 derniers mois j'ai un tout petit peu voulu changer et tester d'autres choses côté thé. Donc vous connaissez sûrement le 4 Red Fruits Tea de chez Twinings. J'adore le goût, c'est très gourmand, c'est très fruité. Et donc de temps en temps je change un tout petit peu, voilà. Au lieu de me prendre du thé vert, je prends le 4 Red Fruits et c'est bourré d'antioxydants.
Vous savez que les fruits rouges sont bourrés d'antioxydants et c'est super pour votre peau. Voilà, ça va ralentir le vieillissement de vos cellules. Donc voilà, ça rend belle, entre guillemets. Voilà. Et ensuite aussi, j'ai deux thés, deux autres à vous présenter. Alors, les deux sont des Earl Grey. Les deux sont des Grey Tea. Donc celle-là, elle est organique. Earl Grey Tea. Et celle-là, Lady Grey Tea. Les deux sentent un tout petit peu l'agrume, la bergamote, je sais pas trop. Mais je les adore. Donc celle-là, elle est bio. Celle-là, elle l'est pas. Mais elles sont tout aussi bonnes l'une que l'autre. Et c'est pas très fort. Parce que normalement, les Grey Tea, vous sentez que c'est un peu fort. Un peu comme le café fort. Mais là, vraiment, c'était un peu light. Donc, j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est aussi bon pour la santé, un tout petit peu comme le thé vert. Ça aide aussi à maigrir, si vous voulez maigrir. Voilà, ça aide à garder la ligne, si vous voulez garder la ligne. Donc voilà, ce sont tout simplement des alternatives que j'ai trouvées au thé vert quand j'en ai un tout petit peu marre de boire du thé vert, voilà. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous faire part de mes TV shows préférés depuis le mois de mars et le mois d'avril. Le premier, c'est RuPaul Drag Race. Au fait, ce sont des drag queens. Voilà, qui entrent en compétition. Voilà, qui vont aller coudre des vêtements très design, qui vont se faire eux-mêmes leur make-up et qui vont défiler. Et c'est RuPaul qui est aussi un drag queen très très connu dans le monde du drag queen, qui anime l'émission. Et vraiment, c'est une émission que j'adore, on va dire que je suis assez ouvert d'esprit comme personne. Si vous êtes un tout petit peu contre tout ce qui est homosexualité et des garçons un peu efféminés et des trucs comme ça, vous n'allez pas aimer. Mais moi je suis assez ouvert d'esprit, on va dire. Je n'ai rien contre ça, voilà, on va dire que c'est tout simplement un choix de vie comme tout autre choix de vie. Donc je n'ai rien à critiquer là-dessus. Au contraire, j'adore ce qu'ils font parce qu'ils sont tellement passionnés. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils ont un self-confidence mais vraiment au top. Et j'adore ça. Et ils se maquillent comme pas possible, voilà. Moi, je me dis que je me maquille bien, mais ces garçons-là, on va dire ces filles-là, entre guillemets, se maquillent, mais comme de vrais professionnels, mais j'adore. Si vous aimez tout ce qui est make-up, tout ce qui est tenue de designer, tout ce qui est catwalk et tout ça, vous allez adorer. Donc, RuPaul Drag Race, je peux vous mettre le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Voilà. Ces gens-là m'inspirent beaucoup, ce show-là, j'adore parce qu'à chaque fois que je regarde ce show-là, ça me donne envie d'être encore plus féminine que je ne le suis déjà. Et au fait, je me sens tellement pas féminine quand je regarde ce show-là parce que ces drag queens-là, ils sont tellement féminins. Mais oh, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont appris ça, mais j'adore. Donc je suis vraiment en émerveillement devant ce show à chaque fois que je le regarde. Voilà le premier show. Alors le second show dont j'aimerais aussi vous parler, c'est Hell's Kitchen avec Gordon Ramsay, vous connaissez sûrement. J'adore ce show tout simplement parce que j'adore faire la cuisine. Et bien que c'est pas un chef vegan ou végétarien ou quoi que ce soit, j'aime toujours regarder parce que il partage des techniques et voilà, ce sont des gens passionnés qui entrent en compétition. Et j'aime ça. Il y a beaucoup de challenges. Moi, je suis une personne à challenge. Et les shows comme ça, ça m'inspire beaucoup. Et ça me pousse encore plus à être encore plus passionnée dans ce que je fais. Et donc voilà, c'était tout donc pour mes favoris du mois de mars et du mois d'avril. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous également sur la page Facebook. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.